Casse-Noisette et le roi des souris par Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Traduit par Émile de la Bédolière, 1872. Chapitre 1. Le jour de Noël. Au 24 décembre, la chambre du milieu et bien plus encore le salon qui y donnait furent formellement interdits aux enfants du médecin consultant Stahlbaum. Fritz et Marie se tenaient assis l'un près de l'autre dans un coin de la chambre du fond. Le crépuscule du soir était déjà descendu, et ils éprouvaient une certaine crainte en ne voyant pas apporter de la lumière comme cela se faisait d'habitude à cette heure du jour. Fritz raconta, en parlant bien bas à sa jeune sœur, elle était âgée de 7 ans, qu'il avait entendu frapper et aller et venir dans la chambre fermée, et aussi qu'il n'y avait pas bien longtemps qu'un petit homme, tenant une cassette sous le bras, s'était glissé dans l'escalier. Pour sûr, ajouta-t-il, ce petit homme est le parrain Drosselmeier. Alors, la petite Marie frappa ses petites mains l'une contre l'autre et s'écria toute joyeuse. Ah, le parrain Drosselmeier aura fait pour nous quelques belles choses. Le conseiller de la haute cour de justice Drosselmeier n'était pas beau. Il était petit et maigre, avait un visage sillonné de rides. Il portait un grand emplâtre noir sur l'œil droit et il était chauve, ce qui l'obligeait à porter une jolie perruque blanche, mais faite en verre avec un art merveilleux. En outre, le parrain était un homme très habile, qui s'entendait très bien en horlogerie, et faisait lui-même des montres au besoin. Aussi, quand une des belles pendules de la maison de Stahlbaum était malade et ne voulait plus chanter, alors le parrain Drosselmeier arrivait. Il ôtait sa perruque de verre, retirait son habit jaunâtre, ceignait un tablier bleu et plongeait dans le ressort des instruments pointus qui faisaient mal à la petite Marie, mais ils ne faisaient aucun mal à la pendule. Bien au contraire, elle recommençait à s'animer, et aussitôt elle se mettait à gronder, à battre et à chanter toute joyeuse, ce qui causait un grand plaisir. Quand il venait, le parrain apportait toujours quelque jolie chose dans sa poche pour les enfants, tantôt un pantin qui tournait les yeux et faisait des courbettes bien comiques, tantôt une tabatière d'où s'élançait un petit oiseau ou quelque autre chose du même genre. Mais au jour de Noël, c'était toujours quelque bel ouvrage artistement exécuté par lui, et qui lui avait coûté beaucoup de travail, et que les parents conservaient avec soin après qu'il en avait fait le don. Ah, le parrain Drosselmeier aura fait quelques belles choses pour nous, répéta la petite Marie. Mais Fritz dit, ce sera une citadelle dans laquelle de jolis soldats marchent et font l'exercice. Et alors d'autres soldats doivent venir y entrer de force. Et ceux de l'intérieur tirent bravement des coups de canon, ce qui fait un grand tapage. Non, non, interrompit Marie. Le parrain Drosselmeier m'a pas... Sample complete. Ready to continue?